Mesdames et messieurs, bienvenue sur plateforme Pola, bienvenue sur plateforme Actualité à plateforme d'information Référence News. Le channel qui est là pour informer de toutes dernières informations concernant le pays d'Haïti. Gros bonjour, gros bonsoir amis internautes. Tout dépend de qui côté et à qui les regarder vidéo ça. C'est toujours un plaisir pour Référence News entrer la carrière pour informer de toutes dernières actualités concernant le pays d'Haïti. Sur notre équipe série, nous prenons les soins pour nous saluer chaque grand monde qui déjà fait partie de la communauté ça. Et nous dire même qui fait tomber sur le channel ça ou qui a intérêt pour abonner. Il est que au final abonné, pas oublier tout petit petite cloche notification là, retirer le sous personnalisé, mettez sous tout. De façon à être connecté avec nous chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous entrons dans ma information yo, n'a place avec un audio pour plus de détails. Il y a un arabe qui sorti dans silence li, il demandé avec peuple là, sorti on a déchouqué monsieur Sayo. Arabe prêt pour l'hypothèse tête la justice, nous après rappeler nous que yo mettait avis de recherche des arabes qui était la guépiel dans le moment que monsieur Vivant Samio était créé pénitencier national. Monsieur était réfugié dans le village des dieux, après elle était venu retourner dans fief dans Pétionville. Eh bien Arabe retourné encore, a fait gros déclaration. Eh bien Arabe demandé avec population pour sortir à le déchoquer créé présidentiel. Mais avant que moi faire autant de Arabe, faut que nous dire que la police les reprend contrôle commissariat agressé que bandit yo te attaqué monsieur boulé plusieurs machines qui te dans commissariat nous gagné sapeur pompier qui te vini qui a fait nettoyage en dedans et commissariat et gain commissaire Muscadin qui te porté renfort côté que bandit 103 zombies yo donc te lagué pied yo donc un baron entré dans gressier commissaire Muscadin et bien tout zombie yo te obligé laguer pied yo. Donc commissaire Muscadet sorti dans juridiction li porter renfort parce que il était ouais que la patrie en danger. Donc si monsieur ça yo prend gressier, yo prend commissariat, yo ka vini, yo prend les organes, donc c'est marché prend tigwa jusqu'à ce que yo arrivé dans juridiction là. Et bien elle te dit c'est assez, il te mette pied la tête et tout bandit crasé rak zami famille anoué la caille. Mais Fritz Alphonse Jean qui c'est un conseiller présidentiel yo qui t'a intervenu sur radio télévision métropole, il déclaré que victoire ça de la police donc c'est à œuvre conseil présidentiel yo. N'a rappelé nous récemment là que monsieur Vivant Samio t'est bloqué terminal Vareux. Mais la police avec l'armée d'Haïti t'est débloqué terminal Vareux qui fait une distribution gaz. Eh bien, conseil présidentiel l'a déjà metté donc en deux opérations ça que la police est menée dans liste de réussite de ça que même déjà réalisé. Il parlait de un conseil de sécurité nationale côté que gagné plusieurs experts qui pourraient faire interface entre force multinationale là nous connaît qui gagne pour rentrer dans pays. Eh bien c'est conseiller ça yo, c'est plusieurs monde que nous connaît qui dans pays qui expert dans sécurité qui toujours parler que moun sa yo qui pourrait faire partie des commissions ça. Donc on connaît que yon ça qui priorité pour conseil présidentiel là c'est rétablir sécurité dans pays pour réaliser tout sentier que yo gagné zami famille anoué la caillou. Mais là nous tande des déclarations Fidjan t'a fait nous sentir pas gagné aucun problème en dedans conseil présidentiel. Mais c'est pas ça que monsieur yo même yo projeté de yo. Yo montré que gen gros division tant que lettre ça collectif mandé pour respecter décret 3 avril qui était signé nous montrer que gen gros division en dedans conseil là donc qui est bloqué donc en fonctionnement et conseil là zami famille anoué la caille. Et tout observateur était quoi que division ça yo et qui en dedans conseil là violation de décret tout ça donc li ka mené à échec et conseil présidentiel ça. Donc on nous arrêté nous que peuple là li sorti dans la rue même gens qui ont été fait le sous et Premier ministre de facto Ariel Henry donc pour demander laguer pied vle pas vle donc faut yo aller même gens qui ont été fait là pour Ariel Henry. Donc entendez un petit extrait dans déclaration que Fritz Alphonse Jean lui-même l'était fait de à quelques actions que yo gagné de gros sentiers que conseil présidentiel là lui-même gagné pour yo réaliser et après donc on a fait autant de déclarations que nèg arabe là lui-même ni fait côté que li paré pour l'hypothèse tête li devant la justice et li mandé avec peuple là en sorti al déchouquer donc nèg ça qui va régler rien dans tête pays en suivre. Gélon là pour peuple haïtien commencer
respirer, circuler, reprendre goût à la vie. Et très bien. Évidemment, il y a un commissariat qui tombe, il y a une reprise de commissariat qui fait. En effet. Donc, pour nous-mêmes, c'est justement ça que nous avons regardé. C'est même gens qui ont un problème au niveau de essence, distribution de gasoline. Sinon, ça reprend. Donc, pour nous-mêmes, il y a des barrières qui sont faites tranquillement. Il y a plusieurs rencontres qui sont faites entre le commandant PNH, là, directeur général de la PNH, plusieurs rencontres qui sont faites avec le chef de l'armée, pour nous assurer qu'il y ait une compréhension de la situation globale. Mais pour nous assurer tout, pour nous comprendre qu'il y a besoin qu'il y ait au niveau de deux institutions de force publique. Ça, voilà. Et c'est ça, il y a des discussions qui à poursuivre dans ce sens-là. Mais surtout, ça que nous avons regardé, c'est regarder comment une amélioration supposée faite dans, si tu veux, dans la vie au quotidien de policiers. Et surtout, dans la question de l'équipement, dans la question d'accompagnement, dans la question de vetting. Donc c'est tout ça que nous avons regardé ensemble. Mais par rapport à la question de sécurité, au niveau de l'accord que nous signons, il y a une instance que nous appelons le Conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité, ça, c'est lui-même, c'est mise en place là, fait qu'on y a là, pendant qu'on a parlé de discussions entre nous-mêmes, pour nous connaître le monde qui a choisi, le monde qui a supposé faire partie du conseil là. Et ces conseils, ça, si vous voulez, qui parlent interface avec différentes forces publiques dans le pays, interface tout avec l'autre force internationale qui est supposée dans le pays, accompagner PNH, accompagner les forces armées d'Haïti pour assurer nous qu'il y a un autre environnement que nous avons installé. Parce que l'environnement, ça que nous avons parlé là, c'est un environnement qui est supposé permettre nous d'aller vers des élections. Parce que si il y a une mission que le Conseil ça a justement, c'est permettre nous d'arriver à des élections crédibles, à des élections fiables dans le pays d'Haïti. Pour nous remplacer cette classe politique là. Donc là, nous considérer ça comme une nouvelle. Conseil de transition, Conseil présidentiel de transition, il a mis sous pied. Conseil de sécurité, Conseil national de sécurité et de défense. Moi, pas dire défense là. Yeah, c'est ça. Donc, Conseil national de sécurité, qui parle une structure parallèle à ça que là déjà, qui était englobé des ministres et la police. Ça dit parallèle parce qu'il y a, si nous voulons, une nouvelle dynamique en termes de problèmes de sécurité dans le pays. Par rapport à une nouvelle dynamique, ça, il y a de l'autre stratégie pour nous garder. Nous ne pouvons pas regarder même instance qui était là, qui a des difficultés par rapport à non seulement à l'environnement lui-même, mais par rapport à gens de structurés. Donc là, qu'on est là, parce que, pas oublier, là, il y a une série de ministres dans la structure qu'on va parler là, c'est des ministres qui ne connaissent presque rien dans la question de sécurité dans le pays. C'est des ministres peut-être qui ne vont jamais adresser ce problème ça dans leur vie au quotidien. Conseil, ça qu'on a parlé là, c'est des gens qui ont expérience, que ce soit des experts nationaux, des experts internationaux, qui ont expérience dans la question de sécurité. Donc, qui parlent chita, qui parlent interface là, si vous voulez, parce qu'il faut gagner des interfaces correctes, solides, et interfaces qui comprennent la question de sécurité, qui peuvent discuter non seulement avec forces de sécurité nationale, mais forces étrangères qui sont là dans le pays. Donc, la composée du directeur général de la police, du commandant en chef des forces armées, et qui est l'autre structure qui a composé encore? Au-delà de structure, pour gagner des conseillers que nous prenons de l'extérieur. Okay. Et nous ne pouvons pas citer non, même si nous, même Jean-Jules, il y a des gens que nous pensons que placés dans le Conseil national de sécurité. C'est des gens qui toujours pas adressé problème de sécurité dans le pays. C'est des gens qui ont connaissance et c'est des gens qui ont expérience dans la question de sécurité dans le pays. Donc, probablement, on a fait appel à eux. Mais nous avons déjà parlé avec eux déjà. Il y a un qui est d'accord, il y a un qui peut pas finir des sentiments. Donc, si nous voulons, c'est ça que nous avons gardé là. OK. Et 23 ou 26, c'est date qui est retenue pour l'arrivée des premières troupes de la force multinationale qui côté nous-mêmes au niveau du Conseil par rapport à cette éventualité ou bien par rapport à ce déploiement imminent. Il y a un accord qui est signé entre le gouvernement d'Haïti et le gouvernement de Kenya. Et à quoi ça a été fait? À travers une série d'institutions internationales. Pas oublier que la résolution 2699, là, il ne peut pas parler de ça, mais si vous voulez, la résolution 2699, là, c'est lui-même qui ouvre la voie pour qu'il y ait une collaboration bilatérale, multilatérale entre sur question de sécurité en Haïti. Donc, si nous voulons, et nous-mêmes, et c'est ça que le Conseil national de sécurité est extrêmement important, c'est lui-même, si nous voulons, que tu as supposé, si vous voulez, tu as supposé interface là, pour qu'il y ait une discussion qui est faite par rapport à une feuille de route qui était claire, sur qui ça, sur ça que les règles d'engagement,
et qui ça que va le faire, qui responsabilité, etc. Donc c'est le Conseil national de sécurité qui a supposé interface là pour discussion ça. Voilà. Nous paraît déjà en Haïti pour cette force. Pour le différents avions que l'on va rentrer là. C'est des avions qui ont venir avec logistique pour permettre que y ait accommodation qui est faite pour troupes qui peuvent venir dans le pays. Est-ce qu'il y a un mot pour les gangs? Parce que vous avez dit que vous faites des menaces, vous faire des menaces aux membres du Conseil. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont disposés à lâcher prise, parce que moi, la semaine dernière, il y a des manifestations que l'on a fait pour dire non au déploiement de la force multinationale. Malgré que n'a pas prochaine de date pour déploiement en fait, nous que continue à prendre un commissariat. Il y a des gens qui disent faut un mot pour eux. Est-ce que le Conseil est prêt à dialoguer ou encore comment nous avec quels yeux nous voyons ça? Nous n'avons pas de mots pour aucun monde qui a fait violence dans le pays. Nous n'avons pas de mots pour aucun monde qui a encouragé l'environnement ça. Côté que nous gagnons des centaines de jeunes femmes avec petits monde qui violent dans la situation ça. Nous n'avons pas de mots pour ça. Le mot qui gagne c'est le mot de justice. Nous pensons que l'environnement que nous vivons là, évidemment, moi-même, dans l'approche que nous faisons depuis longtemps, nous connaissons que le chaos que nous vivons là, c'est un chaos qui construit. Ce n'est pas un chaos qui sortit dans le ciel qui tombe sur la terre. Le chaos, ça construit par des gens qui sont dans le pays. Et là, nous disons des gens qui sont dans le pays. On a parlé de gens qui ont assuré la direction du pays, qui étaient dans la construction du chaos. C'est des gens qui sont dans le secteur privé. Qui t'a pas encouragé ça. C'est des gens que nous appelons des entrepreneurs politiques. C'est des gens voilà, qui créent un environnement. Ils créent un environnement ça pour plusieurs raisons. Environnement ça et c'est des gens qui sont dans le trafic de drogue qui créent un environnement ça. Si vous voulez, chaque monde, chaque acteur, il y a des raisons particulières. Pour le trafic de drogue, là, bien sûr, c'est pour sécuriser une série de routes de drogue. On a parlé de saut de Colombie, entre Haïti, à la République dominicaine, et puis atterri et Miami. Et évidemment, il y a notre route qui sortit dans le sud, il y a notre route qui sortit dans la Tibonite qui est dans le nord. Donc, il y a une série de routes comme ça sécurisées avec un environnement d'insécurité, ça qu'on a vécu dans le pays. Mais tout, il y a des gens qui commencent tranquillement, c'est parce que, comme l'État est totalement dépecé de toutes ressources. Donc, l'État est incapable pour le travail service de sécurité, de santé, d'éducation dans le pays. Donc, des gens qui ont des business, qui ont besoin de protéger les business, des fois, ils étaient obligés, des fois, c'est des gens intentionnellement qui font ça. Donc, si vous voulez, son mélange de tout ça qui est une situation de chaos que nous vivons dans le pays. Donc, dans le pays. Donc, on y a là. Et pas des mots pour nous dire pour nous qui créent violence, nous disons et Haïti, nous avons un fou extrêmement important. Haïti, nous avons un fou côté que nous pourrons changer de cap. Il y a des gens qui pourront engager dans le changement ça que Haïti peut aller là. Il y a des gens probablement qui pourront camper en face changement ça, mais changement ça a fait avec ou sans eux. Donc nous pensons que dans le fou ça que nous sommes là. Il faut que tout petit pays d'Haïti, que ces gens qui ont affaire, que ces gens justement qui ont subi situation de chaos ça, et qui fait que les âmes viennent tomber dans la main, on parle de jeunes garçons, jeunes femmes, il faut que connaissons que nous à la veille d'un gros changement dans le pays. Et changement ça supposé faire pour tout le monde. Parce que moi-même nous reconnaissons dans le livre que nous écrit, où gagner une situation d'exclusion dans le pays. Parce que jeunes garçons, jeunes femmes, ça voilà, qui dans un quartier vulnérable, ça c'est des gens qui ont exploité tout. Ils ont exploité la jeunesse, ils ont exploité la pauvreté, puis ils mettent dans la situation ça. Donc, il faut gagner tout un programme de réinsertion pour une série de monde qui veulent partir de changement ça. En même temps, dans le changement ça, pas oublier des dégâts qui fait sous une série de femmes, une série de petits monde dans le pays. Donc, là, on a parlé de changement ça supposé prendre en compte non seulement petits monde ça va mettre des âmes dans le mais bon petits monde ça qui victimes de questions de viol ça. C'est ça qui fait dans compte que nous gagnons la semaine dernière avec des institutions internationales qui ont regardé bagaille petits monde etc. On a dit que à côté du programme de alimentation etc. qui a fait, Wendell faut gagner un gros programme psychosocial. Pour accompagner petit monde ça voilà parce que c'est petit monde 9 ans 8 ans qui sont subis toutes les actes ça voilà qui dans situation ça il faut que quelque part un accompagnement particulier qui fait et dans ça là et dans ce sens ça pour continuer sur même lancer c'est ça qui fait que le monde a parlé de relance économique le nous sorti dans la crise puis moi-même je dis que relance économique ça n'a parlé là son relance économique post désastre
C'est pas une relance économique comme si son pays qui est normal, qui a des difficultés par rapport à l'inflation, importée. C'est pas ça lié. Son pays qui est totalement, institution totalement déstructurée, un pile business crasé, un pile monde qui est victime, donc traumatisé. Alors, sachant au départ que c'est un économiste que m'a recevoir un chapitre même que me guetté pour question économie permettre que me dire que en nous camper sur question sécurité et puis après retourner sur les on parler maintenant de transport et communication et même avant mal sur question aéroport en sous nécessité qui gagne pour les ouvrir je dis que nous voyons que progressivement il y a des signaux qui montrent que ça va pas longtemps pour le fait. Même nous sommes j'étais une délégation kenyane qui est venue en Haïti. Leur arrivée aux États-Unis, il y a une déclaration qui a été faite, qui a dit que était annoncé que ils pral venir mais pour sécuriser les sites publics, les routes, les sites stratégiques, les routes et autres. Nous connaissons que le conseil Port-au-Prince l'a devenu depuis quelque temps une prison à ciel ouvert. Est-ce que nous inscrivons ça dans le point que nous voulons que troupes résoudre dans les premiers jours? Autrement dit, est-ce qu'une fois que M. Rivet a commencé à démanteler les gangs, nous sommes capables de traverser les Cap haïtiens, pas de question de péage Canaan, et pas de question de péage au niveau de Martissan. Est-ce que c'est des points que le Conseil a demandé pour adresser au plus vite? Bon, et Wendell, pour moi-même, si il y a une obligation, c'est obligation ça, ou il y a un Grand Port-au-Prince c'est totalement isolé. Isolé du Grand Nord, isolé du Grand Sud, isolé du plateau central, là, bien sûr. Donc, son préoccupation, son obligation que liée pour conseiller ça, s'il n'a pas parlé de créer un environnement de sécurité, environnement de sécurité, c'est capacité, possibilité de circulation libre pour tout le monde. Donc, s'il y a un objectif pour nous-mêmes dans les prochains mois, c'est objectif pour permettre que les gens sortent à 3 h de l'après-midi, la locaille, les gens qui remettent la balle, ils locaille, les gens surtout qui a produit. Il y a sorti au CAI, il y a sorti dans le plateau central là, entrer sous le grand marché de Port-au-Prince. Donc ça, c'est pour tout-même son obligation. Mais l'on fait référence à la question de site stratégique. Si vous voulez, c'était la première feuille de route qui t'a dessiné. Là, tu as gagné une discussion, une première discussion, un premier dialogue avec la question de l'intervention tout kenyane. C'était accompagnement tout kenyane. C'était une première discussion. Mais là, sur les discussions, ça a dépassé. Pour aller dans ce site stratégique, il faut qu'on ait une route. Donc, on ne peut pas juste dire que on peut protéger ce site stratégique. Il y a une nécessité pour faire circulation pour arriver dans ce site stratégique. Donc, si c'est vrai, c'était le premier mot d'ordre là, ça, mais son mot d'ordre qui changeait. OK. L'aéroport? L'aéroport, comme on l'armée d'Haïti a un gros coup de main que la baie ensemble avec la police nationale d'Haïti, avant même d'arriver de accompagnement que nous supposons gagner. Donc, pour son préoccupation. Donc, là, tu as gagné, évidemment, tu as gagné en prévision pour le 13-14 mai de grandes lignes aériennes. On a parlé de American Airlines, on a parlé de JetBlue, on a parlé de Spirit, etc., qui reculait pour début du mois de juin. Donc, nous espérons par rapport à tout ça qui a fait autour de l'aéroport. Parce que, pas oublier, le danger que tu as gagné autour de l'aéroport, c'est le fait que tu as gagné une série de petits cailles qui étaient derrière l'aéroport là, qui ont même été en danger. Et ça, on a parlé non seulement pour Port-au-Prince, mais aussi pour le Cap haïtien. Parce que l'aéroport là supposé gagner toute une zone stérilisée autour de l'aéroport là. Et ça, c'est des préoccupations qui sont liées au niveau du Conseil. Et on a regardé ça qui a fait au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince. La même chose doit être répétée au niveau de l'aéroport du Cap haïtien. Il faut qu'il y ait des zones stérilisées autour de l'aéroport là. En font-ils camper sur les règles d'engagement en référence à ça qui s'est passé déjà en Haïti? Nous connaissons que nous avons en pile mission qui était intervenue en Haïti. D'abord, la situation n'a pas amélioré. Au contraire, il a quitté des problèmes. Est-ce que nous, au niveau du Conseil, nous commençons à discuter sur ça qui est un peu d'accord, que les règles d'engagement, mais qui côté nous doit arriver, mais qui côté pas doit arriver, leur fin déployer sur le terrain. Est-ce qu'au niveau du Conseil, on y pense?
Et avant, on a parlé au niveau de l'accord, parce que pas oublier conseil, ça sont émanations de un accord politique lié. Et dans l'accord là, il y a sur les différents points qui abordés. Dans la discussion pour mettre accord là, différents points qui abordés. Pas oublier que il y a ça qu'on soulever là comme point d'interrogation et soulever par rapport à différents, on dit missions dans militaires qui viennent en Haïti. C'est que mission est venue, une fois que mission est partie, nous retournons dans la même situation, si ce n'est que pire. Justement, dans la discussion que nous avons fait, et discussion, c'était, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons parlé du Conseil national de sécurité et de défense là. Parce que nous pensons que si c'est vrai, et police nationale, là, avec les forces armées d'Haïti, il y a gagné des déficits en équipement, déficits en logistique en général, et qui fait que n'y a pas qu'à faire face de manière efficace à ce que nous avons vu qu'on est en termes de sécurité. C'est vrai tout, nous pensons que si on a accompagnement, ça a supposé permettre de nous renforcer les forces de sécurité dans le pays. De telle sorte que ça qu'on dit là, ne pas arriver. Une fois que les forces de sécurité sont allées, on vient pas gagner. Donc, de qui ça qu'on a parlé? On a parlé de vetting au niveau des forces policières, on a parlé de vetting au niveau des forces de sécurité, l'armée d'Haïti, des forces armées d'Haïti, mais tout, on a parlé d'accompagnement, accompagnement en termes de formation, accompagnement en termes de training, mais tout, il faut que nous clairs sur ça. Les gens qui a baillé sécurité dans le pays d'Haïti, on a parlé de que ce soit police nationale, que ce soit force armée d'Haïti. Conditions de vie, mon ça est extrêmement important. Conditions de vie par rapport à logement, conditions de vie par rapport à questions de santé, on va parler d'hospitalisation, assurance santé, etc. Tout ça, c'est tout un package. Si nous regardons Haïti, on l'autre gens, il faut que nous regardions toute structure qui existait, qui t'a supposé permettre machines que nous les machines l'État, machines que nous l'État en général, structure qui composent les il faut que nous assurions que c'est des structures qui remplissent mission. Mais pour remplir mission, il faut que l'environnement, il faut que le mode de vie correspondent. Et puis en plus de ça, pour nous sentir que le pays a ces pays pas le lié, pour nous sentir que l'engagé pour payer, il faut que vous respectez les familles, respectez comment ils vivent. C'est tout ça. C'est tout le paquet de ça.